C'est toujours un segment que j'aime dans l'émission. C'est ça qui est ça. Le dernier, puisque Voilà. c'est ta dernière, je le rappelle aux gens. Je n'ai pas pour lui envoyer des beaux messages. Mais tu nous parles ce matin de l'importance de chacune des étapes dans la réalisation de nos objectifs. Et moi, plus spécifiquement du parcours de vie. Bon, l'école recommence, les saisons sportives également. Souvent, c'est lié à des questions. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? C'est rare que les jeunes, en bas âge, savent exactement ce qu'ils veulent faire. Puis là, je parle pas quand tu as 5-6 ans, tu veux devenir policier, pompier. Tu sais, lorsque tu commences... Astronaute, c'est ça. Tu sais, lorsque tu commences à prendre des décisions, lorsque tu décides à tracer un parcours, ça peut créer un peu d'anxiété, puis c'est normal parce que c'est tellement flou. Puis aujourd'hui, on va parler de parcours. Je vais utiliser le mien. Pas parce que c'est le bon, pas parce que c'est juste que c'est le seul parcours que je connais. Puis vous allez probablement comprendre que c'est pas tant l'objectif qui est important, mais c'est vraiment les étapes. Route pour la route. Tu sais, c'est un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Je vais essayer de faire la démonstration avec mon parcours qui est un petit peu atypique. Surtout dans ce métier-là. Puis je vous ramène en arrière. Regarde, ça, c'est ma première journée de football à l'époque. Écoute, tu parlais d'astronaute. Moi, je voulais être pilote de course professionnelle. J'étais confus, je savais pas trop ce que je voulais faire, rentre à l'école secondaire. Puis dans mes cours, puis je suis convaincu qu'à la maison, il y a des enfants qui sont comme ça. Je me disais, pourquoi qu'on fait des cours de français? Tu sais, à quoi ça sert vraiment, concrètement? Tu sais, je me servirais jamais de cette littérature-là. Les statistiques, tu sais, les maths, tout ça, les cours d'anglais. Tu sais, je comprenais... Mais je comprenais pas non plus pourquoi. Ça me servira à quoi, là, avec mes objectifs, moi, à long terme? Quoi ça va me mener? Donc, je fais mes trucs, puis je me rends compte que ma seule passion à ce moment-là, la seule chose que j'ai de confirmer, c'est mon lien avec le football. Donc, jouer au football, ça m'amène à aller au cégep. Moi, je viens de Trois-Rivières, donc je fais partie des Diablos du cégep de Trois-Rivières. Là aussi, tu sais, je suis passionné, mais d'un point de vue académique, pendant mes années collégiales, j'ai changé de programme 3 fois. Le génie civil, alors qu'aujourd'hui, écoute, j'ai changé mes marches l'autre fois, là, puis je te dirais qu'en termes de construction... t'as pas appris grand-chose, finalement. J'ai plafonné là. Tu sais, sciences nature, sciences humaines, 3 programmes différents. Pour finalement décider d'aller à l'université, encore une fois, il y a le football qui me motive dans tout ça. Je décide d'aller à l'université McGill. Et bon, tu sais, j'arrive à l'université McGill et je me rends compte que ça va bien et surtout que je suis quand même à l'aise en anglais. Faites le lien avec ce que je vous disais tantôt. T'sais, inconsciemment, j'avais une base d'anglais qui était assez solide. Et aussi, sur le terrain, ça me permet de performer. Pour une des premières fois, j'ai beaucoup de succès au football. Et ça fait en sorte que lors des diffusions des matchs à la télé, je suis francophone, je suis à McGill, j'ai du succès. On commence à m'interviewer. Je commence à être la personne référence pour les différents segments. Mais d'un point de vue académique, j'ai le même problème. Changement de programme. Je rentre en psychologie parce que la psychologie sportive m'intéresse. Je change en éducation physique. Mais je suis pas convaincu que je vais être enseignant. Je sais juste que je veux travailler dans le monde du sport. Je finis mon bac en éducation physique. Là, j'ai la passion du football, puis tu sais, c'est la ligne conductrice et je veux devenir professionnel. Là, mon nouvel objectif de carrière, c'est de jouer pro au football. Je fais des tests dans la LCF pour me faire dire non, merci, ça nous intéresse pas. Et d'échouer, dans le fond, dans cet objectif-là. Donc, mon volet académique, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Je décide de partir en France. Je suis allé jouer au football professionnel en France, qui est quand même une aventure assez particulière. Ça, c'est pas une carte postale, c'est la vue de chez nous quand j'étais à Grenoble, en France. Wow. Donc, écoute, je suis confus, mais je poursuis ma route. Puis juste avant de quitter, je fais une entrevue. On me demande de venir parler de la fin de ma carrière universitaire, mon projet vers la France. Ça reste ainsi. Et je décide de revenir, après ma saison professionnelle, à McGill. Et bon, plutôt, la psychologie sportive m'intéressait. Je vais continuer dessus. Je décide de faire une maîtrise là-dedans, en sachant pas nécessairement concrètement ce que je veux faire, mais en ayant confirmé là-bas, en étant plus vieux, que je veux coacher. Je me mets à coacher. Coach un peu en France. Et lorsque je reviens aussi, je me mets à coacher à l'université McGill. Mais où est-ce que ça va me mener? Tu sais, je suis vraiment extrêmement confus. Mais à ce moment-là, j'ai débuté à faire de la télé à temps partiel. En commentant le football. Tu sais, juste le samedi, j'étais à l'école, je coachais. C'était comme vraiment un hobby pour moi. Tu découvres une nouvelle voie, mais en continuant de parler de ta passion. Exactement. Mais je fais pas nécessairement le lien avec tout, tu sais. Puis de fil en aiguille, ça m'a permis de faire de la télé. Depuis 2 ans, je fais ça à temps plein, puis c'est complètement inattendu. Mais la réalisation que j'en fais aujourd'hui, c'est que j'ai, travaillé fort en français à l'époque, sachant pas vraiment pourquoi. C'est la base de notre travail. On s'entend qu'on gagne notre vie avec notre bouche, même si c'est une drôle de phrase. J'ai étudié en éducation physique. Je suis pas enseignant, mais j'ai appris à être pédagogue du sport, à expliquer du sport, à amener les gens, à les tenir par la main, puis à leur partager ma passion pour le sport. C'est ce que je fais à tous les jours. On parlait de la psychologie sportive, le nombre de fois quand on parle de Carey Price, qu'on essaie d'aller en profondeur, puis d'analyser tout ça. Puis ce que je suis en train de vous dire, c'est non seulement pas d'aller en éducation physique si vous voulez travailler dans les médias, mais je me rends compte aujourd'hui que l'accumulation
des expériences, ben, mène à un tout. Puis le Ouais. tout, ben, c'est où est-ce que tu es rendu à ce moment-là. Puis on n'a pas toujours besoin d'avoir une explication aussi. Puis des fois, on va en avoir des échecs, puis on comprendra pas sur le coup pourquoi ça nous arrive. Puis des fois, c'est seulement plus tard qu'on va faire le lien de « Ah, c'est pour ça ». Puis on dirait qu'on finit par comprendre l'importance de chaque petit moment. Chaque moment Ouais. mène au tout. Honnêtement, tu sais, on regarde ce qu'on fait aujourd'hui dans nos Ouais. vies. Puis je regarde, moi, ma carrière. Ben, j'ai appris à travailler en équipe. On travaille en équipe. Écoute, on le voit pas, là, mais on est une équipe d'une trentaine ici. On a appris à avoir du leadership, à performer sous la pression, à performer en direct sur le terrain comme à la télé. Honnêtement, faites-vous confiance puis profitez de chacune des expériences. L'important, c'est pas nécessairement de savoir exactement où est-ce que vous en allez, Ouais. mais c'est de continuer de progresser et continuer à chaque fois que vous avez une opportunité de la saisir à 100 %. C'est cliché, vous avez Continuer vu. d'acquérir des connaissances Exactement. aussi en cours de route. Vous savez pas pourquoi, Ouais. mais je vous promets qu'au bout du chemin, vous allez regarder en arrière et vous allez être le produit Ouais. de votre parcours. Ça Donc, va vous laissez faire servir. le chemin. Et cette phrase-là, pour moi, résume parfaitement cette mentalité-là. Ouais. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin et les détours empruntés. Ça va faire de vous des personnes complètes et des personnes accomplies. Donc, pas trop d'anxiété lorsqu'on est en bas âge et on sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Puis les détours sont importants aussi. Des fois, Et- c'est ardu un peu, mais on va comprendre pourquoi ça nous est arrivé un peu plus tard. Voilà. En tout cas, toi, que ce soit sur le terrain ou dans notre télé à Salut Bonjour Week-end, tu performes en tout temps et on t'aime. Merci.